Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'endurance du rocher après la clarté des montagnes. Endurance du rocher. Amis Gémeaux, dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement et soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre tant qu'il y a progression. Ne vous laissez pas décourager par la lenteur. La petite phrase qui donnera le ton, surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. L'énergie majeure, c'est la tempérance avec l'énergie de la lune. Précédemment, dans cet épisode précédemment, nous avions la lune. Alors la nouvelle lune, c'est le 30. Donc vous serez peut-être impacté. Voyez comment le cycle se déroule là. Vous allez avoir un petit temps avant d'y voir clair. Tempérance, il y a effectivement cette notion, alors déjà petit 1 de compréhension, un temps qui s'étire un tout petit peu différemment, qui s'écoule un petit peu différemment. Là aussi, il faut en prendre conscience. Les choses s'éclaireront quand ce sera le bon moment, feront sens quand ce sera le bon moment et pas avant. L'idée d'acceptation, de guérison, de compréhension. On va aller voir 3 cartes. C'est quelque chose avec quoi vous pouvez essayer de faire la paix. C'est un peu étonnant peut-être pour vous. Quelque chose vous pousse là dans vos retranchements. On va aller voir. Amis Gémeaux, 3 cartes pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. Les amoureux, la maison Dieu, pas du tout. La haute fortune à l'envers. La reine de denier, le roi de bâton à l'envers. Du 30 décembre au 5 janvier. La 10 de coupe, la 10 d'épée. Alors, surprise, parce que je pense que vous ne partez pas hyper vainqueur sur le sujet. Ou pas hyper convaincu ou optimiste dans l'idée. Il y a une phase de compréhension et d'apaisement. Vous finissez avec une 10 de coupe et une 10 d'épée. Quelque chose qui aurait pu effectivement être définitivement réglé et pas forcément dans la joie et la bonne humeur peut prendre une tournure beaucoup plus positive. La haute fortune, il y a quelque chose qui s'est représenté. Il y a une notion de cycle. Les amoureux, il peut y avoir un décrochage sur ce qu'on ressent, les décisions qu'on a prises, les directions, les intuitions, où nous porte notre cœur plutôt que notre raison. Il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé. On n'a pas forcément suivi tout à fait ce qu'on ressentait vraiment à un moment. Et on est plutôt parti dans le sens inverse. Reine de denier. On peut avoir du coup des difficultés à faire les choses à partir de là. C'est-à-dire que si on fait les choses par obligation, en se rendant compte qu'en plus on était plutôt parti pour faire autre chose, au fond si on avait vraiment réfléchi 2 secondes, on est quand même moins motivé. Il y a quand même des choses qui se passent moins bien, c'est moins facile, c'est moins évident. On comprend que le parcours, qu'en prenant la mauvaise voie, le parcours a été compliqué. Et que vous ne pouvez pas forcément fournir ce que vous avez de bon à fournir dans quelque chose. On peut parler aussi d'une graine de denier, quelqu'un qui veut absolument à tout prix avoir le contrôle, mais qui ne l'a pas, qui perd un peu pied par rapport à ça. On peut parler d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne aussi. Mais au final, si vous vous accrochez un peu, alors à quelle notion et qu'est-ce que vous comprenez à partir de là, tout à coup, quelque chose vibre beaucoup plus positivement dans une notion très idéalisée de votre émotionnel. Alors là, effectivement, dit comme ça sent la surprise. Ça sent vraiment, je ne m'y attendais pas, mais c'est un peu ça.
On va aller voir, amis Gémeaux, émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux, semaine du 30 décembre au 5 janvier. Le fou. Le chariot et la tempérance. Lâcher prise. Alors ça peut se passer sur un déplacement, il y a quelque chose qui peut vraiment grandement avancer, mais en même temps à la base ça n'avance pas forcément correctement. Sur des choix, essayez de se faire un petit peu plus confiance sur ce que vous ressentez, vous libérer d'une relation ou d'un lien qui a été fait et choisi pour de mauvaises raisons au fond. Être plus à l'écoute de ce qu'on ressent, être plus à l'écoute de ses connexions émotionnelles plus que de la raison. Le chariot, il y a un déplacement, une avancée, quelque chose qui accélère, qui fait sens aussi. Avec le chariot, on rassemble des énergies qui sont plus apaisantes, plus libératrices. Et ces idées-là vous soulagent, alors qu'au contraire, vous pensiez peut-être que ça serait plus compliqué si vous viviez ces énergies-là. Si vous décidiez d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, vous pensiez que c'était peut-être plus compliqué. Et en fait, c'est peut-être beaucoup plus simple à partir de là. Phase d'apaisement, votre mental est allé très loin sur un sujet. Alors que ça aurait pu être assez simple. On va aller voir. On va aller voir les célibataires, Gémeaux célibataires, du 30 décembre au 5 janvier. d'épée, 7 d'épée, non, la 7 d'épée est ici, en dos de deck. 7 de denier, la force. Faire le bilan, avoir le courage de faire le bilan, voir ce que vous avez récolté. Il y a un temps, il y a une notion de temps, de culture, de patience. Le temps qu'il aura fallu, l'endurance qu'il aura fallu, votre capacité d'endurance aussi. Notion de bilan ici. Sur un système de récolte, ce qu'on sème, ce qu'on récolte, et qu'est-ce qu'on aura envie de semer plus tard, quand les choses sont sues, comprises, et quand ça n'était pas le moment. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Roi de coupe, 4 de denier. Alors, quelque chose vous a donné envie. Vous avez eu peur de prendre des risques. Roi de coupe, prendre ses responsabilités cette fois-ci. Être plus dans un émotionnel. Donc, savoir ce qu'on ressent. Ne pas du tout se poser de questions plus que ça sur ce qu'on ressent, si ce n'est de l'accueillir, l'accepter, le comprendre, le partager également. Là, savoir où est-ce que vous prenez des risques et où est-ce que vous ne prenez pas de risques à vivre et à ressentir des choses. On peut parler d'un signe d'eau d'importance masculin, d'une énergie masculine aussi, à questionner chez vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On va aller voir les couples. Gémeaux en couple. Sept de bâton, 10 d'épée. Alors, vous êtes encore en système de lutte et de défense. Où se situe votre système, votre point de rupture par rapport à ça? Pouvoir se battre pour ses désirs. Vous êtes dans une notion de combat. Mais en fait, le combat est perdu déjà. Enfin, il est perdu. C'est pas négatif ce que je dis. Hein. La 10 d'épée, c'est une fois qu'on a conscientisé quelque chose, on peut vraiment tout de suite passer à autre chose. Ça va être beaucoup plus simple derrière. Mais 10 d'épée, il y a quand même dans votre esprit quelque chose qui est allé au bout. Mais qui peut faire sens et créer un apaisement derrière. Mais vous êtes du coup dans l'idée de tenir le coup malgré tout, de vous battre encore pour certaines choses avec la crainte peut-être de ne pas avoir les capacités ou de ne pas pouvoir y arriver, mais vous ne pouvez pas non plus totalement lâcher par rapport à ça. Il y a encore des choses à faire, il faut encore se battre sur certains points.
On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux, du 30 décembre au 5 janvier. Quatre d'épée, le fou. 10 d'épée, la tempérance. Voilà, tout est dans la tête. Le diable. La grande prêtresse. Bon. Il y a une pause obligatoire. Il y a quelqu'un qui va pas très, qui est pas très en forme là. Peut-être il y a une somatisation pour certains. On a vraiment la volonté d'arrêter de se battre à un moment donné parce que là vraiment dans l'esprit, il y a donc cette 10 d'épée. C'est au fond quand même il y a quelque chose qui est clôturé dans votre démarche, dans une idée. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose ou quelqu'un est arrivé au bout. 4 d'épée. 4 d'épée, 10 d'épée, il y a vraiment... si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui va pas très bien en ce moment. Vous avez envie... Pour certains, il y a aussi cette idée d'avoir envie, c'est pas de vengeance, mais d'avoir raison. Et que vraiment de pouvoir... ou quelqu'un a vraiment envie d'avoir raison. Et ça peut aller loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, hors ça, il y a une 10 de coupe qui vous attend et il y a de l'apaisement. Donc, c'est peut-être, vous êtes confronté à quelqu'un qui ne veut pas lâcher, mais parce que cette personne ne va pas très bien. Vous-même, ben, vous en avez peut-être un peu marre hein, de ce système-là, devoir vous battre pour... vous n'avez pas d'énergie. Il y a vraiment quand même que du mental. Et c'est terminé, quoi. Enfin, voilà, il y a plus de mental à avoir sur la question de toute façon. Et même si on pense qu'il y en a encore, en fait, il n'y en a plus. Ça va se passer sur d'autres énergies ensuite. Amis Gémeaux. Il y a un système combatif. Autant là, on était dans une pause. On se récupérait, on était un peu, voilà, temps de pause obligatoire. Autant là, allez, c'est bon, c'est terminé. Et après, on se remet à l'attaque et au combat. Il y a une aspiration à quelque chose tout à coup. D'où le système de revanche un peu. Vouloir avoir raison. On va aller voir le conseil. Ah, il ne va pas venir. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, la tour. Il y a une déconstruction, une opportunité, quelque chose qui déconstruit fortement, qui vous déstabilise ou qui vous a déstabilisé. On déconstruit ce qui n'était pas stable pour aller vers quelque chose de plus cohérent. Le conseil, écoutez, cette fois-ci, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ça sera quand même beaucoup plus apaisant et puis vous aurez peut-être plus d'énergie pour le faire que vous n'en avez là précédemment. On va aller voir. Amis Gémeaux, l'exercice associé à la nouvelle lune, bonheur. Bon, l'exercice associé, eh bien tout tombe, tout saute. Guérison, bonheur et guérison. Amis Gémeaux, on va aller voir, je vais finir ma phrase quand même. L'exercice associé pour cette nouvelle lune du lundi, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille, amis Gémeaux, pour cette nouvelle lune, cette entrée en plus dans l'année 2025, les nouvelles intentions?
Compassion, oui déjà, et cohérence. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre. L'esprit et la lumière, c'est vraiment la tempérance, ça aussi, hein. Afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Il faut que ça passe par votre cœur, amis Gémeaux, et non par votre tête. Compassion. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Déplacez votre conscience vers votre cœur. Pensez à toutes les personnes que vous aimez et aux bienfaits qu'elles vous offrent. À présent, déplacez votre conscience vers les personnes qui vous défient. Parvenez-vous à discerner les bienfaits qu'elles sont elles-mêmes aussi à même de vous offrir. Amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.